Le schéma de principe du réseau Les Petits Trains de Provence à Moscou, c'est un chemin de fer à voie unique. Dans les épisodes précédents, on a vu la construction des gares de Cassis, Aubagne et Marseille, surtout la gare de Cassis où je vous ai montré la partie pose de voie, mais aussi la partie électronique et programmation. Donc ça, c'est la ligne bleue. Sur Cassis même, il y a une quatrième ligne qui est la ligne violette qui comporte le train des Calanques qui relie les Calanques de Cassis. Je vous ai montré aussi que j'avais commencé la gare d'Aix-en-Provence et qui est donc reliée à la gare principale de Marseille par la ligne rouge. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attacher à la création de la menuiserie qui va relier la gare de Marseille à celle d'Aiguille et du Ventoux avec une très grande rampe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un viaduc qui va partir d'ici, de la Visteuse, passer devant l'église qui est censée dominer Marseille, Notre-Dame de la Garde, et à l'arrière du décor, monter, jusqu'à retrouver ici, là où il y a mon niveau en aluminium, la gare au-dessus d'Aiguille. Donc il y a à peu près 9 mètres de viaduc à faire. Et on va voir comment je vais les réaliser. Alors dans cet angle, j'ai prévu une hauteur d'environ 30 cm qui va me permettre dans toute la longueur ici d'avoir une pente régulière d'environ 4%. Et donc on voit ici au premier plan le support que j'ai fait. Donc rien de très compliqué, un cadre avec un bois et puis un contreplaqué ici de 15 mm qui est suffisamment costaud pour qu'on n'ait même pas besoin de mettre une barre au milieu. Et ben je vais le retourner, le mettre en place et voir déjà ce que ça donne. Le premier morceau est en place. On voit maintenant le tunnel qui passe dessous. Et au-dessus, le virage qui va permettre de monter ici. Et si on zoome, on s'aperçoit que il est quasiment de niveau, donc il n'y aura pas beaucoup de montée sur la dernière ligne droite. Le début du viaduc, avec la première plateforme qui accueille l'église. Et maintenant il reste que le long pont, long viaduc qui va m'amener jusqu'au point là-haut. Voici le cadre. Alors on voit que c'est pas encore super solide, hein, ça bouge. C'est pour ça que je vais utiliser ce que j'appelle la technique des chandelles, que je vais intégrer à l'intérieur du système, de manière à solidifier ici comme ça, à la bonne hauteur, et de façon à avoir quelque chose de régulier. Je vais vous montrer sur un petit croquis comment. Sur notre rampe, nous avons deux plateformes. La plateforme de gauche à 5 cm de hauteur où va se trouver la future église de Notre-Dame de la Garde. Et sur la droite, la première plateforme que je vous ai montrée qui se trouve à 30 cm au-dessus du sol. On peut donc en déduire que la hauteur de la rampe, c'est 30 cm d'un côté moins 5 cm à gauche, 25 cm. En outre, la distance entre les deux piliers, entre les deux plateformes est de 4,64 m. Si entre les deux plateformes, on veut créer N chandelles ou piliers qui vont tenir la rampe et de façon linéaire et régulière, si on se souvient des cours de l'école primaire, il faut qu'il y ait N plus 1 intervalle entre les deux piliers, celui de gauche et de droite. Et donc, comme je veux avoir une distance d'environ 60 à 70 cm entre deux chandelles pour avoir quelque chose de relativement correct, et ben, si je prends n égale 6, si je divise 464 par 7, je vais retrouver 66 cm. Et donc, je vais devoir créer 6 chandelles entre mes deux plateformes. Je connais maintenant la distance entre mes deux chandelles. Successivement, je vais avoir 66 cm à chaque fois. Il me reste donc à déterminer la différence de hauteur entre chacune des chandelles pour pouvoir créer et calculer mes chandelles. Et donc là, pareil, j'applique la hauteur de la pente divisée par n plus 1 intervalle. J'ai 25 cm divisé par 7, ça me fait 3,6 cm. Et donc, ça me permet de vérifier que finalement, ma pente, elle est beaucoup plus raide que ce que j'imaginais, 5,3%. Mais par expérience, ça doit passer, surtout que là, je suis en ligne droite et que donc j'évite les montées dans les virages. Maintenant qu'on a fait la partie théorique, comment ça se matérialise avec des morceaux de bois. À la jonction de chaque chandelle, je marque mes trous que je vais pré-percer.
Voilà la deuxième chandelle. La troisième. Et pour rabouter mes deux morceaux qui vont aller dans la longueur, je mets un morceau un peu plus gros ici et je vais aussi percer. J'ai pas besoin d'être très long parce qu'en fait au bout, dans la ligne droite, j'aurai pas assez de pente et donc mon deuxième morceau va sans doute être plus court que celui-là. Donc pour l'instant je ne le prépare pas, je le verrai une fois qu'il est en place. Alors je vais pré-percer et assembler donc les trois premières chandelles et voir ce que ça donne. Voici la rampe complète. Alors complète non parce que j'ai pas encore fixé le contreplaqué qui est sur le dessus, mais ça donne déjà une idée d'à quoi ça ressemblait. Donc une pente un tout petit peu supérieure à 4%, autour de 4,5%. Donc prépare le retour. Et là à l'endroit du niveau, il me manque le dernier morceau de pont avant d'attaquer la gare suivante. Voilà. Alors je pense que maintenant le dernier point c'est de vérifier le passage du tunnel ici. Ça me semble un peu trop P3. Donc il va falloir que je coupe un tout petit peu un rail pour raccourcir la courbe. À présent je vais faire la finition du viaduc en rajoutant un morceau de contreplaqué qui va me permettre de cacher les chandelles. Ici encore c'est pas trop grave, mais ici c'est pas très beau ce cadre en bois. Et donc je veux le cacher avec du contreplaqué. Alors sur la partie droite aucun problème, mais on voit ici si je viens à l'arrière que forcément j'ai coupé droit à la scie circulaire et donc j'ai des trous. Alors comment faire pour régler pour faire quelque chose de plus droit? En fait si on soulève le contreplaqué, on s'aperçoit qu'il y a juste ce morceau là qui est ce morceau de droite qui est enlevé, et donc je l'ai marqué avec un crayon. On voit ici la trace. Alors je vais déplacer les deux vis et ensuite je vais couper avec mon outil Bosch et je devrais avoir quelque chose de régulier. Après un coup de ponceuse ça devrait être pas mal. André m'aide en vérifiant que le wagon passe sans toucher la bordure. Voilà, on voit que ça passe bien. J'ai pris exprès un wagon long pour que le test soit concluant. Voilà. André a décidé de prendre deux wagons. Vas-y, descends. Et on voit que ça passe. Donc, la bordure sur le côté gauche est correcte. Merci André pour ton aide. Pour être sûr que le support ici va tenir, en fait j'ai marqué au feutre la longueur du morceau de bois et en fait j'ai découpé de manière à ce que le morceau de bois s'imbrique et j'ai simplement tenu ça avec deux vis, on le voit ici et là-bas, qui permettent au morceau de plastique de ne pas bouger et d'avoir une bonne emprise sur le morceau de bois. Ensuite quelques vis de manière à tenir le tout en place, et normalement s'il y a un wagon qui passe ici comme le montrait André et qui bascule, en fait il ne va pas tomber. La partie ici intérieure je la cacherai mieux quand je ferai le décor. Donc maintenant je vais remettre, maintenant que j'ai un morceau ici qui est droit, je vais mettre un morceau de bois et je vais continuer la remonter. Au moins de façon temporaire j'ai rajouté une bordure pour éviter que les wagons tombent. Donc voilà ce que donne le viaduc une fois que ceci a été monté. Donc un premier tunnel qu'il me faudra finir là et un deuxième tunnel. Et puis j'en ai profité comme j'étais lancé pour poser les rails de la gare suivante, créer un autre viaduc qui permet d'atterrir au dernier niveau, au niveau le plus élevé, qui ensuite partira dans la coulisse. À ce stade, toute la menuiserie de la pièce principale a été réalisée. On commence à avoir un aperçu du réseau et des différents niveaux, et comment ils s'imbriquent. Donc c'est vraiment un réseau tour de pièces sur 5 niveaux, avec un certain nombre de gares, de bâtiments que j'ai commencé à mettre. Et donc voilà où en est le réseau aujourd'hui. La prochaine étape, ça va être de câbler la partie électrique et d'installer les rails et de relier tout ça au module Massotte. Et là, il va y avoir du travail parce que pour l'instant, j'ai monté que 16 cantons et 12 aiguillages et j'ai plus d'une centaine de cantons à monter et 80 aiguillages à brancher. Donc je vais avoir du boulot avant d'attaquer la coulisse qui se trouve donc derrière la photo de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence.